Résistance, pour moi, ça fait partie des bandes dessinées classiques qui sont, voilà, quand on pense Seconde Guerre mondiale, on pense bande dessinée classique, posée, avec un graphisme réaliste, ce qui est le cas avec Claude qui fait un travail remarquable. Mais je me suis dit, je vais essayer quand même de m'amuser avec la temporalité et d'essayer de changer un petit peu la... On connaît les événements, on sait le côté tragédie de la chose. Enfin, je voulais développer une tragédie en fait. C'est-à-dire de dire, on sait déjà pourquoi c'est arrivé, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas exactement pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Et je me suis inspiré de séries comme Lost, par exemple. Lost, où à un moment, à partir de la 3e ou 4e saison, on sait ce qui va se passer après. On sait ce qui s'est passé avant, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Et en fait, au départ, il faut savoir que l'écriture d'un scénario, c'est une série d'accidents. Gauthier Van Merbeek, qui s'occupait du projet au début avec Paul Scorteccia, en fait, quand ils ont accepté Résistance, ils m'ont dit ouais, ton scénario il est bien, ton synopsis Thomas il est bien, mais il manque une scène d'action. Donc j'ai rajouté la première scène, qui est une scène en 43. Oui, c'est ça, 43, et avec le camion. Et en fait, ça a été la base du truc. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est intéressant parce que là, je montre un Louis qui est très revanchard, très énervé, bien sûr, parce qu'il s'est fait torturer, tout ça. Et après, on le retrouve en 40, à un endroit où en fait il est complètement désabusé, il s'en fout, voilà. Donc l'idée c'est qu'en 3 ans il a vachement changé. Donc ça intrigue le lecteur, et voilà. Et donc ça, c'est une contribution de l'éditeur. C'est une suggestion de l'éditeur. Donc je pense qu'un scénariste doit s'inspirer du réel, doit communiquer avec les gens avec qui il travaille et essayer de faire évoluer dans ce sens-là, quoi. Voilà.